Bon, on se connecte, on partage le live. Surtout ne soyez pas radés en partagez. Voilà, on partage, on se connecte, on partage, on n'oublie pas les bonnes habitudes qu'on a souvent. Oui, salut Georges et Max, on partage. Salut Bruno. Aujourd'hui, on parle de bilan, de ce qu'on a fait. Donc, on entre, on partage. Pendant ce temps, moi aussi, je partage. On va faire 5 minutes de partage. Vous envoyez dans tous vos groupes, vous envoyez chez vos frères, vous envoyez un peu partout. Salut Georges Max, ça fait longtemps. Oui, Nassiler. Aujourd'hui, on va débattre de tout ce qu'on a prévu. Essayons de poser des questions beaucoup plus, des questions constructives. Donc, on va aller pas à pas, dont les thèmes sont là, le bilan de la brigade des patriotes au Cameroun. Je parle fort. Quand je vais parler fort, on va dire que non. Je m'énerve vite. Mais quand je parle simplement, vous voyez, vous n'adhérez pas. Vous aimez vraiment la dictature. Donc, continuez, on partage. Moi aussi, je suis dans le même partage que vous. Donc, on va parler du bilan. Le bilan de la diaspora, de la brigade des patriotes camerounais. Donc, salut Marie, Pulka, ma patrie d'abord, salut Bruno. On est des patriotes, on est des frères. Oui, tu m'entends ou pas? Je pense quand même que vous m'entendez. Oui, salut Cassandra, salut Ngobiem Justine, salut, on partage, on entre, on partage. Bon, bien qu'on soit au Cameroun, la connexion n'est pas vraiment très vite. Il y a Guylaine qui devait intervenir, mais elle a chopé un peu, elle a une petite crêpe qui me menace un peu, donc, mais quand même, on est ensemble. Non, Bruno, c'est pas la vantardise. Ça, quand même, quand on parle à ses frères patriotes, on doit être présentable. Et en même temps, je vends un peu la culture africaine, camerounaise en particulier. Donc voilà. Oui, j'ai les affaires de mon pays. Rachid, je suis d'accord avec toi que j'ai disparu, mais les affaires de mon pays comptent énormément. C'est ma patrie d'abord. Donc du coup, je vais faire le bilan. Je vais faire le bilan de tout ce qu'on a fait au Cameroun. C'est très important. Tous les Camerounais sont nos frères, y compris les Bamileke. Ils savent nous montrer comment on cherche l'argent. Oui, Amer, tes coco. Oui, salut Evelyne, salut. On partage. Vous êtes 52, on repart en partage. Salut Gabana. On repart. Salut Georges. Gabana, c'est Georges. On repart en partage. On partage. Et après, là, on va repartir. Il ne faut pas qu'on oublie nos habitudes. Quand on arrive quelque part, on prend le temps, on partage. Et quand on parle d'une manière beaucoup plus saine, d'une manière beaucoup plus calme. Oui, Georges, ne t'inquiète pas, je suis là. Tu passes au bonjour à Michel, tu passes au bonjour aux jumelles, tu passes au bonjour à tout le monde. Merci. Oui, France, on partage. Il faut qu'on reprenne nos habitudes. C'est très important. On va parler... Attends. Je me déplace 2 secondes. On va parler de la brigade. Le bilan de la brigade. Qu'est-ce que la brigade a vraiment fait de si important au Cameroun? Ne confondons pas. Voilà, on partage. Une corondole. L'équipe en place.
Oui, on va parler du bilan, on va parler du bilan, on va parler de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'il y a. Oui, mineur. Oui, on est content, on est tous contents, oui, on est tous contents d'être là ce soir. On appelle ça, c'est le point d'eau. On appelle ça le point de rafraîchissement. C'est là où on vient aux nouvelles. Bon, pour tous ceux qui vont envoyer, pour tous ceux qui seront un peu mal polis, vous avez le droit de poser toutes les questions, mais dans le respect. Bon, notre but, bon, je vais commencer. Notre but au Cameroun, c'était de venir, d'implanter la brigade des patriotes au Cameroun. Et quand on implante une structure, il faut vraiment connaître le terrain. Deux fois, on a cet avantage. À défaut de connaître le terrain, il faut avoir des amis qui connaissent le terrain. C'est très important. Et pour ça, connaître le terrain, il faut qu'on sache, est-ce qu'on peut vous faire confiance ou pas? Est-ce qu'on peut aller avec ces gens ou pas? Qu'est-ce qui ne nous prouve pas qu'ils ne sont pas doués de mauvaises intentions? Voilà les points fondamentaux, des points stratégiques auxquels beaucoup de personnes, se posent. Ça fait 2 mois que je suis au Cameroun, presque, mais les 2 mois n'ont pas suffi. Mais on a fait le plus important. On est arrivé certes nombreux. On est reparti en détail. Je ne prends pas d'appel maintenant. Pour l'instant, je parle d'abord et après vous aurez le temps de poser toutes vos questions. Je vais vous laisser le temps de poser toutes vos questions. Quel est le but de la brigade des patriotes? Le but de la brigade des patriotes, c'est l'éveil de conscience, comme cela a toujours été. C'est de lutter contre toute forme de discrimination et de harcèlement. Favoriser l'émergence du Cameroun. Voilà beaucoup de favoriser le vivre ensemble, promouvoir la valeur citoyenne. C'est très très important. Donc au jour d'aujourd'hui, quand on arrive au Cameroun, on est déjà bien connu. On est connu dans les réseaux sociaux. C'était un plus. Oui, continuez à lancer les partages. Continuez à lancer les partages. Continuez. Attendez, je baisse un petit peu. Continuez à lancer les partages. C'est très important. C'est très important. Partagez, partagez. Je vais continuer à lancer les partages. Voilà. Bon. Bon, tout le monde, bon, vous savez déjà comment on a fait pour, vous savez déjà ce qu'on a, du moins ce qu'on a fait pour arriver au Cameroun. On va sauter un peu parce que tout le monde le sait déjà. On a été accueillis au Cameroun par le collectif 300 plus Diaspora. Parce que c'était un collectif qui était déjà implanté au Cameroun et c'était un collectif qui était affilié à la présidence. Si on veut voler haut, il faut marcher aussi avec des gens qui sont très 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 hauts. Vous êtes peureux, vous marchez avec des gens courageux, vous allez finir courageux. Ainsi de suite. Donc le collectif 300 plus Diaspora, c'était le collectif qui nous a accueillis. Et c'était un collectif qui est bien implanté par rapport à nos attentes. Je dis bien par rapport à nos attentes. Et ce collectif a jugé qu'on avait un projet promoteur. Raison pour laquelle Madame Guylaine Chapuis, qu'on avait nommée à l'époque porte-parole de la brigade des patriotes camerounais, a franchement fait son rôle en contactant M. Témé qui lui représentait le collectif 300 plus Diaspora. Et grâce à ces deux,
ils ont vraiment travaillé en duo pour que la brigade des patriotes puisse émerger. Je dis bien pour que la brigade des patriotes puisse émerger. Parce que dans tous les antennes télé où on est parti, on a toujours parlé de la diaspora, on a toujours parlé de la brigade des patriotes. Et rares sont les cas où on parlait vraiment du collectif 300. Donc, deux fois qu'on entend parler que non, la brigade des patriotes a signé un contrat avec le collectif 300, ça me fait rire tout simplement. Pourquoi? Parce que ces gens qui disent, entre parenthèses, moi je suis sans, je vais parler de mon collègue, de mon ex-collègue Edgar, qui disent qu'on a signé un contrat avec le collectif 300. On n'a pas de contrat entre le collectif 300 et la brigade des patriotes camerounais. Ça, c'est déjà de une. J'ai discuté avec tous les corps de métier. La brigade des patriotes a discuté avec tous les corps de métier. La plupart du temps, c'était tenu par Madame Guylaine Chapuis. Elle était beaucoup plus active au niveau des couches vulnérables, ça veut dire des handicapés, des bayam salam, les mototaximans, étant donné que Madame Guylaine Chapuis, qui économiquement s'y connaît bien par rapport à moi. Donc, elle était bien placée pour discuter de ça. Et pendant ce temps aussi, on passait dans les plateaux télé pour faire vraiment la promotion, de la diaspora. Qu'est-ce qu'on a fait sur le point de vue sécurité? J'ai contacté personnellement, et j'étais personnellement à la DGCN, pour leur parler de la sécurité au sein de la diaspora. Qu'il était inadmissible que nos frères de la diaspora installent un climat d'insécurité qui était nouveau pour nous. On a débattu là-dessus. Parce que ça devait finir et la diaspora aimerait vraiment ressentir le soutien des autorités camerounaises malgré le fait qu'on soit à l'extérieur. On reste toujours camerounais et on a toujours besoin de sentir que le gouvernement camerounais aussi nous soutient. Ça, c'est déjà d'une. De deux, on était aussi au MINRES pour voir dans quelle mesure on pouvait installer un climat. On allait travailler ensemble par rapport aux problèmes que les gens de la diaspora ont le plus souvent. Ça veut dire le passeport, ça veut dire la lenteur de l'administration. Parce qu'il fallait les expliquer qu'il est inadmissible qu'on est dans un système beaucoup plus, on va dire la plupart du temps, tout le monde est en Europe. On est dans un système européen où les choses vont super vite, où qu'on arrive dans un système camerounais, l'administration est lente, surtout au niveau des passeports. On aimerait être prioritaire par rapport à ceux qui sont au Cameroun, avoir une petite priorité qui fait que tous les passeports qui viennent de la diaspora doivent être prioritaires parce que, quelque part, on travaille pour le Cameroun indirectement. Et c'était très important de dire au MINREX que la diaspora a un souci, un très gros souci, c'est que l'établissement de nos passeports a une lenteur énorme. Dans le cas où moi j'ai pris souvent, parce que ça c'est un domaine que je maîtrise bien, si un Camerounais veut se marier, et que pour monter son dossier de mariage, ça va lui prendre 1 mois, et que son passeport devra prendre 4 mois avant de sortir, c'est pas normal. Madame Guylaine Chapuis s'est chargée du port de Douala pour essayer d'expliquer à ce secteur qu'on a un problème d'information. Qu'on avait un problème d'information, pourquoi? Parce que la plupart des Camerounais sont en manque d'information. Il faut que le gouvernement travaille là-dessus. On est en manque d'informations, surtout au niveau du port de Douala. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais se font arnaquer par des passeurs, par des agents, par X ou Y, tout simplement parce qu'on n'est pas au courant. Des fois, on paye moins cher en partant nous-mêmes que de prendre un intermédiaire. Un intermédiaire qui lui connaît, il sait ce qui se passe.
Il sait que non, dans la diaspora, ils ont de l'argent. Ils ont fait des économies. Donc, on peut les taxer 1 million de plus. On peut rajouter 3-4 millions de plus. Voilà des sujets qu'on a émis dans ce secteur. Et le plus gros sujet, c'était vraiment l'image du Cameroun au sein de la diaspora. C'était vraiment... Il fallait mettre les points sur les i. Parce qu'on a remarqué, vous et moi, le saccage des ambassades, c'était un moment décevant. On a demandé au gouvernement qu'est-ce qu'il proposait. Voilà ce qu'on a mis sur la table. Et on a donc fait part de notre gros sujet comment je vais dire, notre sujet phare, c'était le ministère de la diaspora. La diaspora a besoin d'un ministère. On a besoin d'un ministère. Et pour avoir un ministère, on ne veut pas un ministère qui dépend du MINREX. Continuez à partager, continuez à partager. On a besoin d'un ministère de la diaspora qui ne dépend pas du MINREX, qui dépend directement de la présidence. Oui, vous allez me dire peut-être que je rêve. Non, je ne rêve pas. Je parle d'une certaine réalité. Et il y a une pétition qui court sur Internet, une pétition qui a été émise par la Brigade des Patriotes camerounais. Surtout, partagez cette pétition au maximum. C'est pour avoir notre ministère de la diaspora. Je vais vous expliquer pourquoi, en quoi ça concerne. On en a marre des ambassadeurs qu'on va nous parachuter. On en a marre des Camerounais qui ne connaissent même pas ce qui se passe en Europe, qui ne connaissent pas ce qui se passe dans la diaspora, je dis États-Unis, Chine, machin truc. Ils ne connaissent pas ce qui se passe dans ces milieux, mais on va les parachuter tout simplement parce qu'ils sont sortis des écoles au Cameroun. On va les parachuter dans les ambassades en Angleterre, on va les parachuter en Espagne, on va les parachuter un peu partout. On va dire chose qui est tout à fait normale parce qu'ils ont fait des études pour ça. Ils oublient quelque chose de très important. Le Camerounais, lui qui vit sur place, qui marche tous les jours, le Camerounais qui est arrivé par la nage, le Camerounais qui est venu faire ses études en France par ses propres moyens, il a une réalité que les parachutés ne connaissent pas. Raison pour laquelle le ministère de la diaspora sera fait en majeure pourcent avec les gens qui vivent matin, midi, soir, qui connaissent notre quotidien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on regarde bien ce qui se passe, est-ce que le gouvernement camerounais nous aide quand on est sans papier en France? Non. Est-ce que le gouvernement français, le gouvernement camerounais nous aide quand on ne peut plus payer, quand les étudiants ne peuvent plus payer leur loyer? Est-ce que les étudiants camerounais sont aidés? Non. Est-ce que certains Camerounais qui veulent investir au Cameroun, est-ce qu'ils ont un repère? Non. Pour finir, on défend le Cameroun. On construit notre pays. On envoie plus de 500 milliards au Cameroun et on n'a rien. Voilà ce qu'on a déposé à la présidence. Voilà ce qu'on a déposé à la présidence. Et pour déposer un dossier comme ça prend du temps. Ce n'est pas des blagues. Il ne s'agit pas du dossier Amer Kamer. Il ne s'agit pas du dossier de la Brigade des Patriotes camerounais. Il s'agit du dossier de toute la diaspora. De toute la diaspora. Voilà pourquoi il fallait passer des heures de travail. Voilà pourquoi il fallait passer ceci, cela. Et on a ajouté le projet de Alain Jules, parce qu'il faut quand même pas que il faut quand même que vous sachiez que vous sachiez que Alain Jules quand même a déposé. On a pris le projet d'Alain Jules qui était l'ouverture d'une web TV pour les Camerounais et après une télé. Ça, c'était le projet d'Alain Jules qui a été rajouté là-dessus. Et je pense quand même qu'Alain Jules est en route. Il sera ici dans pas longtemps, je ne vais pas préciser la date exacte, mais il sera ici quand même pour défendre son dossier à la présidence. Voilà le dossier qu'on a déposé. Et pour déposer un dossier à la présidence, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on dépose un dossier.
Il va falloir passer des entretiens. Il va falloir passer des entretiens. Il va falloir qu'on étudie, qu'on vous étudie. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Pourquoi vous marchez avec ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'on a choisi la brigade des patriotes camerounais et pas un autre mouvement? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il faut installer un capital de confiance. Tout simplement parce qu'on nous a dit, est-ce que vous êtes venu là pour l'argent? Ou est-ce que vous êtes venu là parce que vous y croyez? Ce n'est pas facile de déposer un projet. Ce n'est pas facile d'être reçu 2 fois à la présidence. Pour ceux qui connaissent, ils savent ce que c'est. Donc, aujourd'hui, on a l'aval de tous nos pères. Il y a une manière de parler. Il y a une procédure. Si on veut changer ce pays, on devra bosser tous ensemble. On devra élever le niveau. On devra sortir dans des calomnies. On devra mettre la barre très, très, très haute. La Brigade des Patriotes camerounais est un mouvement qui travaillera avec tous les mouvements patriotiques, excepté certains. Je dis bien excepté certains. Moi, je ne me verrais pas, par exemple, travailler avec Marie-Paul. Je suis un homme loyal. Je ne me verrais pas, par exemple, travailler avec Edgar Minasto. Parce que je suis un homme loyal. Je travaille avec des gens qui savent ou qui pensent qu'on changera le Cameroun. Pas avec des gens qui pensent que pour changer le Cameroun, il faut détourner l'argent. Que pour changer le Cameroun, il faut avoir des relations au Cameroun. Non. Je veux travailler avec ces gens-là qui peuvent... Le Cameroun de demain, c'est nous. La transition, c'est nous. Le ministère de la diaspora doit s'occuper des sans-papiers camerounais. On est des Camerounais. On est des Camerounais. On doit avoir des foyers camerounais au sein de la diaspora. Que ce soit en Espagne, que ce soit en France, même aux États-Unis. On veut un numéro que quand quelqu'un arrive dans un pays, qui puisse appeler directement les gars, je suis Camerounais, je suis en galère, où est-ce que je peux aller? Voilà ce qu'on attend du ministère de la diaspora. Ce n'est pas le MINRES qui peut faire ça. Ce n'est pas le consulat qui peut nous faire ça. Non. On est sur le terre. On galère. Il faut qu'on nous donne un coup de main. Un Camerounais a envie de se marier. On a bloqué son dossier partout. Comment est-ce qu'il va faire? Il n'a pas d'argent. Le gouvernement doit l'aider pour qu'il s'en sorte. Parce que demain après-demain, ce garçon-là aidera 10, 20, 30 personnes au Cameroun quand il aura ses papiers. C'est de ça dont il s'agit. C'est un projet gigantesque. Gigantesque. Où beaucoup de mosailleurs, beaucoup d'étudiants qui ont souffert à un moment donné, qui n'arrivaient pas à payer leur loyer. Parce que leurs parents n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de bourse. Le ministère de la diaspora pourra s'occuper de ces Camerounais-là. On peut au moins avoir un foyer de Camerounais là-bas où, quand un Camerounais arrive quelque part, qu'il sache où aller. Que quand un Camerounais arrive quelque part, qu'on sache l'orienter dans telle ou telle structure. C'est un ministère des Camerounais pour des Camerounais. On n'aura pas de parachutés là-bas. On ne va pas nous nommer des gens qui sont sortis de lumière. Les gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la clandestinité. Des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle vivre sans papier en France. Mais c'est eux là qui vont venir régler nos problèmes. On ne pourra pas. On doit avoir un rêve. Le rêve camerounais. On doit croire à notre rêve. Moi, je crois. Je crois fermement. Arrêtez de marcher avec des gens qui ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire, mais ils veulent que le Cameroun change. Mais ils ne croient même pas. Nous, on croit. On croit énormément. Le ministère de la diaspora, ça sera une clé. C'est le diamant que la diaspora a déposé à la présidence. Et oui, quand tu as été sans papier et que tu es à la merci de l'administration française, tout ce qu'ils savent faire, c'est qu'ils vont te rapatrier. Pendant que tu as tes parents qui comptent sur toi, tu as des amis qui comptent sur toi, tu as ta famille qui compte sur toi. Le gouvernement camerounais doit t'aider.
Ils doivent t'aider pour que tu ne sortes pas de ce pays. Parce que quand tu es un Camerounais et que tu es à l'étranger, tu es comme un militaire. Tu es comme un militaire qu'on a parachuté dans un terrain inconnu. Et il faut représenter ton pays d'une manière valable. Il faut que tu t'en sortes parce que tu as ta famille qui compte sur toi. Il faut que tu t'en sortes parce qu'il y a des milliers de Camerounais qui comptent sur toi. Et rêvons en grand. Rêvons grand. Arrêtons de rêver petit. Arrêtons de rêver petit. On veut aussi avoir des foyers où quand un Camerounais arrive là-bas, il entre, il dort. Il entre, il dort. On va avoir une structure qui fait que quand un Camerounais arrive quelque part et qu'il a un problème, on dit, va voir telle personne, c'est une ancienne assistante sociale, elle peut te guider dans tes démarches. On veut voir un Camerounais, on va nous dire que non, va aller dans telle place. Apparemment, ils font des formations pour être maçon, ils font des formations pour être cariste, ils font des formations pour être je ne sais pas quoi. Voilà le vrai combat. C'est pour ça qu'il nous faut ce ministère de la diaspora. Le ministère des Relations extérieures ne peut pas faire ça. Oui, ils ne peuvent pas le faire. Pour connaître si on va bien ou si on va mal, il faut vivre comme nous. Il faut vivre comme nous. Le changement commence par là. De telle manière que ce ministère de la diaspora aura tellement un pouvoir que si un industriel européen vient investir au Cameroun, on l'impose 70% des ouvriers doivent être camerounais. 70% ils devront être camerounais. Parce qu'il est inadmissible qu'on voit des Chinois ici dehors qui construisent des maisons, qui construisent des palaces ici, avec des ouvriers chinois. On doit mettre fin à ça. Mais si on est là à se faire la guerre entre nous, il y a des ingénieurs dans nos équipes, il y a des médecins, il y a des maçons, il y a tout ça là. Si on passe le temps à faire la guerre et pourtant que les Chinois construisent votre pays, est-ce que vous voulez être étranger de votre propre pays? Est-ce que vous voulez être étranger au Cameroun parce que c'est un Chinois qui construit? Parce que c'est un Polonais qui construit. Pendant ce temps-là, tu fais la guerre avec ton frère dans la diaspora. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le rêve camerounais, j'y crois. J'y crois énormément. On a la chance d'avoir 285 ethnies au Cameroun et de parler plus de 400 langues. C'est une chance. Ok. C'est une très grande chance. Parce qu'on est tellement fait. Et c'est un bonheur. C'est une chance. Je pense qu'on est unique au monde où on a des tribus qui se complètent. Où on a des tribus qui se complètent naturellement. Voilà ce qu'on doit faire. Voilà le vrai combat. Quand on vous dit de tendre la main à ceux qui ont été déçus par la base, de tendre la main à ceux qui ont été déçus par le système, il est temps de rejoindre la brigade des patriotes camerounais. C'est une brigade. Ce n'est pas une association. Avec un but, avec une vision, avec un rêve. Le rêve camerounais, ça existe. On doit fabriquer ce rêve. On doit le créer. On doit le forger. Mais pour ça, beaucoup de jaloux essaieront de nous bloquer la route. Parce que quand on parle quelque part, on parle de la diaspora. Quand on se plaint que le port, ça ne va pas, on représente la diaspora. Quand on se plaint qu'il y a la corruption, on représente la diaspora. Parce qu'on veut que ça change. Parce qu'on veut que là où on vient, il n'y a plus ça. Ça doit finir chez nous. Mais si on est là à critiquer, sans qu'on creuse notre propre noyau, n'oublions pas, on envoie près de 500 milliards au Cameroun et on ne pèse même pas sur l'échiquier politique, ni économique. On nous prend pour de la merde. Pour de la merde. 500 milliards, ce n'est pas 500 000. Dites-moi un ministère qui crée de l'argent comme la diaspora. Un seul. Je pense que ça n'existe pas. Tous les autres ministères sont là pour dépenser. Le seul ministère qui fera entrer de l'argent, ou même quand tu es sans papier, tu peux envoyer l'argent à tes frères parce qu'on aura créé une connexion qui fait que tu n'es pas obligé d'avoir les papiers pour envoyer l'argent. Tu arrives là-bas, on te montre un circuit que nous, les Camerounais, on aura installé sur place. Ce n'est pas un rêve, c'est l'avenir.
C'est la réalité. Demain après-demain, on sera tous chez nous. On a un continent jeune, on a une population jeune. Commençons par faire ça. C'est seuls les inconscients, ceux qui ne veulent pas travailler, ceux qui pensent, qui ont été déçus par la vie, qui pensent que c'est impossible. Mais moi, j'y crois. Il y a 2-3 ans de ça, j'étais inconnu. On ne me connaissait nulle part. Il y a 2 ou 3 ans de ça, je ne me connaissais nulle part. Il y a encore 2 ans de ça, quand je faisais des lives avec une seule personne qui était affichée là. Pendant des heures et des heures. On faisait des lives avec 2 personnes. Aujourd'hui, vous êtes 150. Ça veut dire que j'y crois. J'y crois fermement. Si vous croyez que le Cameroun peut changer en mettant de votre petit temps, je dis bien parce que la famille prend énormément, même pas la famille, parce que le boulot prend la plupart du temps, la famille un petit peu et le Cameroun donner aussi un petit peu. C'est là qu'on va commencer. Arrêtons la facilité. Les marches. Pourquoi marcher si tu as un cerveau? Pourquoi aller marcher si j'ai un cerveau? Au lieu d'aller marcher, je prends mon téléphone, le projet du ministère de la Diaspora, là, c'est un très bon projet. Je préfère faire des suppositions. Faites des suppositions. Envoyez-les nous à la brigade des patriotes. Il y aura des gens. C'est une idée, c'est un concept qu'on a mis en place. On vieillira, on finira, on ne sera même pas dans ce concept-là. On est nombreux. On est nombreux. Il y a beaucoup qui ont pensé à ce projet. Il y a beaucoup qui intègrent. Voilà. On ne marche pas. Vous marchez pour revendiquer. Je veux bien répondre à ta question. Une des questions que je vais répondre. Vous marchez pour revendiquer. Vous êtes chez vous? Vous êtes chez vous? Vous n'avez pas honte de dire que vous marchez pour revendiquer chez les Blancs? Ça ne vous pose pas un problème? Je réponds à celui qui a posé cette question-là. On marche pour revendiquer. Vous revendiquez quoi chez qui? Si vous voulez revendiquer, venez chez vous. Moi, je revendique devant ces délégués. Je revendique devant ces ministres. Je me mets en face d'eux, je leur parle. Voilà ce que la diaspora attend de vous. Ils me disent, voilà ce qu'on attend de la diaspora. On communique. C'est en marchant que je vais aller voir Cortés. C'est en marchant que je vais aller voir M. Pangangele. Hein? C'est en marchant que je vais aller voir M. Atanandi. C'est en marchant que je vais aller voir ces gens. C'est avec la tête que je vois ces gens. C'est avec la tête. Donc quand j'entends, hier j'ai entendu qu'il y avait une marche. Je déconseille à tous les patriotes d'organiser une marche. On n'est pas la base. On n'est pas la base. Une marche, ça coûte de l'argent. Ça te coûte ton ticket de métro aller-retour. Ça te coûte X ou Y. À la fin de course, qu'est-ce qu'il y aura changé? Rien. Pourquoi on montre aussi que nous, si on sait marcher? Non. Non. Réfléchissons. On a un pays à construire. On n'est pas là pour marcher. On construit avec la tête. Voilà un projet en or. En or, du jamais vu. Pour une fois, on fait partie de cette génération qui monte la diaspora à un autre niveau. Réfléchissons 2 secondes. Donc, arrêtez le suivisme. Arrêtons de dire que non, la base marche. Nous, les patriotes, on va aussi marcher. On va marcher pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où aller? Non. On ne sont pas les gilets jaunes. Ni les gilets rouges. On est des Camerounais. Notre nation a à peine 50 ans. On va la construire. Avec nos moyens. Je représente la diaspora. J'entends vos questions. Il y a une question. Plaidez déjà pour ceux qui vivent au Cameroun.
On vous a dit que ceux qui vivent au Cameroun souffrent. On vous a dit que ceux qui vivent au Cameroun souffrent. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous êtes loin de la plaque. Loin, loin de la plaque. Les Camerounais ont changé. J'ai marché dans Yaoundé. Je peux vous dire que 80% de Yaoundé est goudronné. 80%. Arrêtez de comparer le Cameroun et la France. Arrêtez de comparer le Cameroun et un autre pays. Comparez le Cameroun et le Cameroun. Comparez le Cameroun et le Cameroun. Voilà un projet en or. Le ministère de la diaspora. Battons-nous pour ce projet-là. On envoie 500 milliards et on ne dit rien. Est-ce que c'est normal? Point d'interrogation. Que chaque gars de la diaspora, que chaque personne qui a eu à envoyer l'argent au Cameroun se pose la question. J'envoie 500 milliards. Milliards par an. Quand on fixe les prix des passeports, on ne me consulte pas. Quand on fixe les prix des visas, on ne me consulte pas. Et pourtant que c'est moi la diaspora. Commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir. William, je vais te répondre. Ce garçon est vraiment malade. Avec sa maladie, il a rencontré des personnalités fortes de ce pays. Avec sa maladie. Oui, j'étais fou. J'étais fou. Mais j'ai rencontré des gens avec qui je peux dire que la diaspora a besoin de son mot. Que chaque fois qu'on apporte un projet de la diaspora ici au Cameroun, laissez le projet faire. Laissez le projet passer. On est découragé. Parce que chaque fois qu'on arrive au Cameroun, la procédure peut nous tuer. 3 semaines de vacances, on ne peut pas le faire. Et la preuve, je suis là. Ça fait 2 mois que je suis là. Vous pensez que pour rencontrer une personnalité, c'est comment? Quand j'arrive devant cette personnalité, je tiens ce langage. Je tiens ce langage. Donc quand je vois des gens arriver, venir dire des sottises à Mondio Vision, si défendre les intérêts de la diaspora, c'est être opportuniste, je serai opportuniste. Je serai opportuniste. Si défendre les intérêts de la diaspora, c'est ça, je le serai. On a eu à faire des choses, on a fait des choses. On vaut quelque chose. Il est temps que nous, dans la diaspora, qu'on ait notre ministère. On va faire une pétition. Si on doit marcher, marchons pour le ministère de la diaspora dans les rues, dans toutes les rues d'Europe. Voilà. On est Camerounais. Le Cameroun doit aussi s'occuper de nous. Mais montons aux Camerounais que si vous nous occupez de nous, on vous servira corps et âme. Voilà. Je ne parle pas que de la brigade des patriotes. Je ne parle pas que du RDPC ou des cabralistes ou des biaristes. Je parle de tous nos frères de la diaspora qui souffrent matin, midi, soir. Je parle de ces frères sans papier qu'on insulte tous les jours parce qu'ils n'ont pas de papiers. On les manque de respect dehors. On doit arrêter ça. C'est pour tous ceux-là qu'on se bat pour ce ministère-là. Comme ça, un Camerounais qui a les papiers ne pourra plus manquer à un autre Camerounais de respect dehors, sous prétexte qu'il n'a pas les papiers, il va le parler n'importe comment. Sous prétexte qu'il n'a pas les papiers, il va travailler ses papiers, il va prendre son argent, il va partir avec. Vous savez que beaucoup de Camerounais sont tombés dans ce coup-là. Pour éviter qu'on impose la prostitution à nos sœurs en Europe. Voilà les combats que le ministère de la diaspora fera. Est-ce que le MINRES peut faire ça? Est-ce qu'ils peuvent aider les sans-papiers? Est-ce qu'ils peuvent vous aider à payer vos loyers? Est-ce qu'ils peuvent vous aider dans toutes vos différentes démarches que vous faites? Parce que quand nous, les Camerounais, on arrive en Europe, on est perdus. On n'a aucun repère. Nos frères nous fuient. Nos frères ont peur de nous. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont peur de nous matin, midi, soir. Parce qu'on a dit que le Camerounais fait peur. Avec ce ministère de la diaspora, on est là pour calmer les mœurs. Pour dire que non, c'est d'abord ton frère Camerounais. Voilà pourquoi il a peur de toi. Parce qu'il n'a pas été aiguillé au départ. Voilà ton rôle. Comme ça, chaque Camerounais sera fier de croiser chaque Camerounais partout où il le trouvera dans la rue. Parce que c'est notre ministère. Ça nous évitera de marcher à famille dans les rues de Paris parce qu'on réclame quelque chose qui n'existe pas. Alors, on a 5 ans. On a 5 ans pour mettre tout ça en place. 5 ans. On a des politiciens dans la diaspora. On a des économistes.
On a ceux du social. On a tout le monde dans cette diaspora. Qu'est-ce qui nous coûte de nous mettre en place et de créer notre ministère? Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte quoi? Arrêtez toujours de dire « Ah, c'est un rêve. Ah, c'est un ceci, c'est un cela. » Qui savait un jour que ça, là, ça pouvait être une télévision? Qui savait que ça, là, pouvait être une télévision un jour? Regardez la taille. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous. On ne va pas prendre quelque chose. Quand on va parler d'un projet d'avenir pour aider les Camerounais, quelqu'un va ramener une négation. On ne construit pas un pays dans la négation. On construit un pays dans l'espoir. Dans l'espoir. Voilà comment on construit un pays. Que quand un Camerounais débarque à Roissy ou à Kennedy ou quelque part dans le monde entier, qu'il a un numéro de la diaspora, il sait que quand il appelle, je ne dormirai pas dehors. Quand il appelle, je saurai comment faire pour m'intégrer. L'intégration des Camerounais. Combien ça a coûté à nos frères le retour au pays? Combien ça a coûté à nos sœurs l'ouverture à la prostitution? Combien ça nous a déroutés? Combien on a été escroqués parce qu'on ne savait pas quoi faire avec notre argent? On a été trahis au Cameroun par ceux qui étaient au Cameroun. Parce qu'on n'était pas couverts. Alors, moi j'y crois ferme. Quand je suis avec ces gens, ils savent ce qu'il y a dans ma tête. Là-bas, je représente la diaspora. Je ne représente pas la brigade des patriotes. Je parle pour la diaspora. Ce n'est pas parce que je parle pour la diaspora qu'on va dire que non, je suis intelligent plus que toute la diaspora. Non. Je parle avec les mots que je parle avec mes mots. Je n'ai pas fait des études pour ça. Je n'ai pas fait Sciences Po. Je n'ai pas fait une école de commerce ni d'économie quelque part. Non. Je me suis formé avec mon expérience. Donc si je peux aller dire quelque part que oui, on est Camerounais, on n'a pas les papiers, mais on souffre en France. Le gouvernement doit nous aider. On est les enfants du pays. Voilà pourquoi je vous demande de faire passer cette pétition au maximum. Si on peut même avoir les 1 million de oui dans cette histoire, on aura fait un pas. Chaque fois que vous dormez, dites-vous 500 milliards et on ne peut même pas parler. 500 milliards et on ne peut même pas parler. On arrive, la diaspora négative, la diaspora qui casse, la diaspora qui fait ceci, la diaspora qui fait cela. On est insulté matin, midi, soir. Pour ceux qui sont entrés dans les ministères, pour ceux qui ont dû à discuter avec des gens. Voilà comment on nous reçoit quand on arrive quelque part. Regardez cette bande de casseurs. Vous voulez quoi aujourd'hui? Vous avez fini de suivre l'image du Cameroun, maintenant vous venez? C'est comme ça qu'on nous répond qu'on arrive là-bas. Maintenant, comment on fait maintenant pour débattre le dossier? Pour poser nos projets? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et ça nous énerve donc qu'on sort de là. Et qu'on a nos propres frères, au lieu de nous encourager, vont dire qu'on a pris l'argent un peu partout. Qui est-ce qui peut prendre l'argent dans ce pays sans que quelqu'un ne soit au courant? Est-ce que vous savez comment on fait pour prendre l'argent? Est-ce que vous savez comment on fait pour décaisser l'argent dans ce pays? Vous signez un bon. Vous signez un bon. Alors qu'on a nos propres frères qui n'y croient même pas, qui ne croient même pas à l'avenir du Cameroun, mais qui se prétendent patriotes, qui mélangent le patriotisme et l'amitié, le patriotisme et la fraternité. C'est dangereux. C'est dangereux. Je suis un garçon très ambitieux. Je vole pas bas, je vole très haut. Quand je viens pour quelque chose, si je n'ai pas ce que je veux, je force jusqu'à ce que je l'ai. Au moins, même si je ne l'ai pas, j'aurais fait le maximum d'efforts. Quel qu'en soit ce que je fais, j'aurais fait le maximum d'efforts. Je suis venu là pour un but. C'est que même à l'Élysée, qu'on parle de la diaspora positive. Qu'on parle de la diaspora positive. C'est cette diaspora qui vient avec un projet à main. Un projet à main. Le vivre ensemble, l'éveil de confiance, stop à la manipulation, le harcèlement, les discriminations, le climat de peur installé dans la diaspora. Voilà ce qui va, voilà le combat, le ministère de la diaspora. Voilà, c'est pour ça que c'est le diamant. Pourquoi on ne peut pas le faire? Il y a plus de 4 millions de Camerounais à l'étranger. Il y a des intellectuels, il y a tout ça là.
Est-ce que vous voulez tous les jours que, parce qu'on est dans la diaspora, on nous parachute des gars qui viennent de l'EMIA, qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'un sans-papier, qui ne savent même pas ce que veut dire dormir en France sans manger, qui ne savent pas ce qu'on appelle dormir dans une chambre en France où vous êtes 9, 15 là-dedans. On va vous parachuter les gars de l'EMIA qui ne sont même pas au courant de cette vie. Et vous allez vouloir qu'ils gèrent. Non, sérieux. Sérieux, là on parle maintenant entre de personnes de la diaspora. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et quand tu vas dénoncer ça, on va te traiter de fou. On va te traiter d'opportuniste. On va te traiter de tout et n'importe quoi. Quand tu as tes propres frères même qui viennent te planter des poignards dans le dos. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là parce que le Cameroun doit changer. Et on doit bâtir ce Cameroun-là. Donnons l'exemple. Donnons l'exemple. Que les Camerounais arrêtent d'avoir peur des autres Camerounais parce qu'il y a un climat d'insécurité qui est là. Avec le ministère de la diaspora, il n'y aura plus ce climat d'insécurité. Quand un Camerounais a un problème, on gère le problème là avec le ministère de la diaspora. Il y a combien de personnes parmi vous? Là, un peu, je vais revenir sur le cas de Marie pour l'entre parenthèses, qui a des mandats d'arrêt au Cameroun. Est-ce que vous ne savez pas qu'avec ce ministère de la diaspora, on peut dire que c'est une injustice? Comment se fait-il que parce que quelqu'un a une altercation avec quelqu'un, il y a un mandat d'arrêt sur lui? Voilà les sujets que le ministère de la diaspora pourra régler. Au lieu de parler, de réfléchir tous ensemble, on est là pour dire que non, tel a pris 200 millions, tel a pris ceci. Ce qui est marrant et ce qui est encore énervant, ce qui fait mal, c'est que ça ne vient pas des gens du Cameroun. C'est vous, dans la diaspora. C'est vous qui installez ce mauvais climat-là. C'est vous qui êtes toujours en train de dire, oui, tel a fait ceci, tel a fait ceci. Le commérage, c'est dans la diaspora. Parce qu'ici au Cameroun, ils s'en foutent. Et le pire a dit qu'on envoie plus de 500 milliards avec nos bêtises. Imaginez-vous si on était organisé, combien on pourrait envoyer? Combien on pourrait envoyer? Alors, j'ai pris Marie-Paul parce que c'est le seul cas que je connais. Si je connaissais un autre cas, j'allais énumérer ce cas-là. Ce qui vous intéresse, c'est les marches. Oh, hold up électoral. Non, hold up ceci. Parce que ces gens-là qui crient non, hold up électoral aujourd'hui, demain, ils nous diront merci de votre idée. Grâce à vous aujourd'hui, on peut avoir un mot à dire au Cameroun en passant par le ministère de la diaspora. Parce que c'est un ministère que vous allez voir. C'est un ministère qui produit de l'argent. Qui produit de l'argent. 500 milliards. Dites-moi quelqu'un qui produit ça ici. Dites-moi. J'accuse tout le monde parce que tout le monde fait partie du système. Tout le monde fait partie. Je ne fais pas de cadeau. Je ne fais pas de cadeau. Je vous dis le ressenti de quelqu'un de la diaspora qui veut que la diaspora... Il y a beaucoup qui pensent comme moi. Il y a beaucoup. Mais ils ne parlent pas tout simplement. Je vous ai expliqué le projet. Et c'est avec cette rage-là. Parce que quand les gars m'insultent dans les ministères, vous n'êtes pas là. Quand on me montre les photos, comment on est en train de piller l'ambassade, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Ils ne connaissent pas la base là-bas. Ils ne connaissent pas la brigade des patriotes là-bas. Tout ce qu'ils savent, c'est la diaspora négative. Donc vous n'allez pas venir me dire que je vais venir vous parler. Je vais venir vous parler comme si on était amis, en sachant le désordre qu'il y a là-bas. Qui n'a jamais insulté son frère de la diaspora? Combien de personnes ont dit à leur frère, venez dormir à la maison? Combien ont dit qu'on fait quoi pour le Cameroun? Combien? Mais tous les jours, on envoie l'argent dans ce pays. Tous les jours, on envoie l'argent dans ce pays. Chaque année, on envoie plus de 500 milliards. Mais on n'arrive même pas à changer, ni à donner notre avis, politiquement et économiquement parlant. Et vous allez trouver ça normal. Vous allez trouver ça normal. Quand il y a des vrais projets, vous allez parler de marche aux gens. Vous allez parler aux gens de se réunir. On parle de projets. Aujourd'hui, Internet a changé. Grâce à cette tablette, je peux être en contact avec 200 personnes en même temps, sans bouger de chez moi. Parce que quand vous aimez la facilité, quand vous aimez le Congo, ça, vous êtes obligé de vous retrouver quelque part pour parler de tout, mais sauf du Cameroun. On va marcher. Vous pouvez marcher dans vos tablettes en vous communiquant les uns aux autres. En étant comme ça, en communiquant, vous pouvez rester sur place. La technologie est là pour ça. Arrêtez vos marches à 2 balles que vous voulez organiser. Sous prétexte qu'on veut cette visibilité-là. Comme la base marche. Si les gars de la base ne sont pas encore fatigués. Regardez quand ils ont commencé, ils étaient nombreux. Aujourd'hui, ils sont où? C'est le buzz que vous voulez? On va aussi organiser une marche pour se faire voir, pour avoir des followers. La vie, ce n'est pas les followers. La vie, c'est la réalité. Le rêve camerounais, ce n'est pas les followers. Le rêve camerounais, c'est de signer cette pétition et de donner votre avis à propos du ministère de la diaspora. Ce que vous voulez que ce ministère fasse.
Ou bien vous allez toujours attendre qu'on nous parachute des gars de l'EMIA qui vont venir nous gérer, nous en bain. On va les nommer dans toutes les ambassades. Les gars qui ne savent même pas ce que veut dire dormir affamé. Les gars qui ne savent pas ce que veut dire manger au secours catholique. Les gens qui ne savent pas ce que veut dire aller dormir et se lever à 5 h du matin parce qu'il fait froid dehors. Les gens qui ne savent pas ça. Et ce sont ces gens-là que vous voulez qui viennent nous diriger dans la diaspora. Commencez à réfléchir 2 secondes. Commencez à réfléchir 2 secondes. On parle d'une diaspora positive. Il est temps qu'elle se mette au travail maintenant. Qu'elle se mette au travail. Regardez ce qu'on produit. Regardez ce qu'on produit. Et posez-vous cette question. J'ai l'or entre les mains, on me manque de respect dehors. Je donne 500 milliards à mon pays, on me crache dessus. 500 milliards, je donne quand j'arrive quelque part, on dit regardez ces gens de la diaspora. Regardez ces gens de la diaspora. Et pourtant que c'est notre argent qu'on bouffe. On fait les prix des passeports sans nous consulter. C'est notre argent. C'est notre argent. On laisse les Blancs venir investir au Cameroun sans nous consulter. Et pourtant qu'on vit ce jeu, on ne peut même pas respirer. On ne peut même pas parler. Essaye d'insulter un Blanc. Tu vas voir ce qui va se passer. Mais ils sont chez nous. Ils attachent nos soeurs dans les pays arabes. On ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un ministère de la diaspora qui est capable d'agir directement. On est là, on dort. On kidnappe nos soeurs n'importe où. On les met dans la prostitution n'importe où. Qu'est-ce qu'on veut même au juste? Qu'est-ce que nous, on veut même au juste? C'est la guerre des followers? Est-ce que c'est la guerre des followers qu'on veut? Ou bien on veut un projet en béton où tous les Camerounais vont se tomber là-dessus? C'est ça le projet. C'est ça l'or. C'est le passage en force pour qu'on se fasse entendre. Et oui. Au lieu d'être là à discuter, oh, tel a pris 280 millions, tel a pris ceci, tel a pris ceci. Mais venez prendre l'argent. Voilà les gens qu'on arrête. Ils se font arrêter ici au Cameroun tous les jours. Les journaux ne peuvent pas parler parce qu'ils se cachent entre eux. Tous les jours, il y a arrestation au Cameroun. Pour détournement. Voilà la réalité. Et quand on va vouloir parler d'un projet d'ensemble, on va nous ramener que on n'a pas sorti les statuts. Je ne suis pas dans tel statut. Je ne suis pas dans tel statut. Parce que pour changer le Cameroun, on a besoin des statuts. Parce que pour changer le Cameroun, on a besoin d'un règlement intérieur. Pour changer le Cameroun, on a besoin de la tête de tout un chacun. Ça se passe là. On n'a pas besoin de faire des marches de minuit à 14 h. On n'a pas besoin de crier un peu partout. On n'a pas été élevé dans une porcherie. On est des patriotes. On est allé à l'école. On sait comment raisonner. Qu'on soit clair, qu'on commence à réfléchir. Quand vous allez dormir ce soir, pensez une seule chose. J'envoie 500 millions au Cameroun, on me crache dessus. Parce que la diaspora, elle se fait cracher dessus. On nous chie dessus. Regardez ce qu'on envoie. Des gens pillent le pays, on les respecte. Mais nous, on donne de l'argent, on nous chie dessus. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à cohabiter. Parce qu'on a du mal à vivre ensemble. On passe son temps à s'insulter. Regardez-moi, l'autre là, il n'a pas les papiers. Oh, l'autre est bordel. Oh, depuis qu'on a fermé Vivasri, c'est devenu le Pungamé dans la diaspora. Voilà tout ce qu'on sait faire. Alimenter le Congo, ça dans tous les réseaux sociaux. Mais quand il faut parler du Cameroun, ce sont ces mêmes déçus de Vivasri, des forums de Ndiapap, qui viennent parler de l'avenir du Cameroun. Et après, quand on va vouloir parler, vous allez nous ramener en arrière avec des histoires bidons. Je ne marche pas dessus. La brigade des patriotes, on ne marche pas dessus. On a un Cameroun à construire. On a le rêve camerounais. Ça, c'était la première phase. Ça, c'était ce qu'on allait dire à la présidence. Maintenant, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Qu'il n'y ait pas d'amalgame. Je vais répéter ça une dernière fois. J'ai été très clair, très clément avec mes confrères. Ne mettez pas les gens dans le trouble. Ne mettez pas les gens dans le désordre. Quand vous créez votre mouvement et que vous le nommez le réseau des patriotes camerounais, dites qu'on a créé notre mouvement et on l'a nommé le réseau patriote camerounais. Je ne sais pas comment votre mouvement s'appelle. Arrêtez de dire. C'est là où je vous dis que vous serez toujours des lâches. Vous avez peur de dire que non. Vous osez dire que non. La brigade des patriotes camerounais devient le réseau des patriotes camerounais. Si vous voulez les followers, je vous les donne gratuits. Prenez-les gratuitement. Mais soyez vrais. La brigade des patriotes camerounais et le réseau des patriotes, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Arrêtez de marcher sur les plates-bandes des autres. Créez vos propres trucs.
Je vous ai dit, la page de la brigade des patriotes camerounais, je vous la donne gratuitement. J'avais envoyé un message exact que je vous donne un mois. Après, je bloquais la page. Mais là, je vous dis, officiellement, je vous dis, je vous donne cette page gratuitement. Mais arrêtez de mentir aux gens en disant qu'on est devenu la brigade des patriotes. La brigade des patriotes camerounais reste la brigade des patriotes camerounais. Je vous ai seulement dit, celui qui parlera du n'importe quoi à la brigade des patriotes camerounais sera suivi et traqué en justice en fonction des lois au Cameroun et en France. Soyez clairs, ne trompez pas les gens. Vous créez votre mouvement, vous n'avez même pas eu ce courage de créer votre propre page. Vous prenez les pages des autres, vous changez des noms, je vous la donne gratuitement. Je vous le dis officiellement. Donc arrêtez de dire que la brigade des patriotes camerounais est devenue le réseau des patriotes camerounais. Ayez le courage de dire que vous avez créé votre propre mouvement. Ça ne vous coûte rien, il faut avoir des couilles pour se poser quelque part et parler d'un sujet. Ne soyez pas là jusqu'à la gare. Je vous ai dit, je vous avais dit ça la dernière fois. La page, je vous la donne. Je pouvais bien écraser cette page parce que c'est moi qui ai ouvert cette page avec mon compte. C'est pour vous montrer, moi, mon patriotisme. Pour vous dire que moi, je ne suis pas mauvais. Je suis clair et je resterai droit jusqu'à la gare. Parce que ce que vous faites, c'est de la pitié. C'est de la pitié. Qu'on arrive quelque part, on assume. On prend ses couilles et on assume ce qu'on fait. On change, on dit, oui, on change. Parce que, vu ce qui se passe là-bas, la brigade a été légalisée par Mère Cameroun, on ne peut plus rien. Allons créer notre mouvement. Et vous dites ça aux gens qu'on va créer notre mouvement. Et vous partez, vous sortez comme des hommes. Ne sortez pas par la petite fenêtre, pas la petite porte. C'est être lâche. De venir dire aux gens que la brigade des patriotes camerounais est devenue le réseau des patriotes. Et pourtant que c'est faux. Quand on parle de patriotisme, commençons à être vrai. Parce que quand je suis là-haut, je parle au nom de la diaspora. Y compris la basse. Y compris la basse. Je ne choisis pas. Je ne choisis pas. Parce que ce problème-là, c'est pour nous tous. Ça, c'était l'éclaircissement que je voulais mettre là-dessus. Ayez le courage. Vous voulez faire avancer un mouvement, vous allez comprendre ce que c'est que gérer un mouvement. Vous allez savoir ce que c'est que gérer des hommes. Comme on vous a dit que c'est facile, voilà, c'est voilà. Donc, et maintenant, c'était ce que j'avais à vous dire. Vous aurez le temps d'écouter. Il y a une pétition qui marche. Signez cette pétition pour avoir le ministère de la diaspora. C'est très important. C'est très, très important. Si vous avez eu un problème ici en France un jour et que le gouvernement ne vous a pas aidé, signez cette pétition. Parce que là, maintenant, ils vont nous aider. Ils vont nous aider parce qu'ils seront dans l'obligation de nous aider. Maintenant, ça c'est le groupe de la brigade des patriotes camerounais. Et appelez vos gens à intégrer le groupe, la page aussi, et partagez au maximum. Partagez au maximum, au maximum, au maximum. C'est avec tout le monde qu'on changera le Cameroun. Avec tout le monde. C'était le mot de la fin. Et pour vous dire encore une chose, on est fiers du travail qu'on a fait. On est très fiers. Parce que la diaspora, on va commencer à la respecter. La preuve, le 20 mai à Yaoundé, on nous a donné 150 billets pour la diaspora. 150 billets, c'est déjà quelque chose. De pouvoir côtoyer ces gens et de leur parler de quelque chose qu'on le sent vraiment dans le cœur. Ce n'est pas en insultant. Dedans, on va leur dire ce qu'on pense. On va leur dire ce qu'on ressent. On a reçu 150 billets. Vous pouvez vous inscrire pour ceux qui ont une idée, pour ceux qui ont un projet de société. Je dis bien un projet de société. Je n'ai pas dit un projet personnel. De toute façon, c'est Madame Guylaine Chaput qui va gérer tout ça. Donc, voilà. Maintenant, je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Je suis très fier, très, très, très fier du travail qu'on a fait au Cameroun. Je vous dis merci, au revoir. N'oubliez pas, très important, invitez tous vos amis à rejoindre. Invitez tous vos amis à rejoindre le groupe et la page Facebook de la Brigade des Patriotes Camerounais. Pour tous ceux qui sont
Pour tous ceux qui étaient dans la page de la brigade des patriotes, qu'ils ont changé, restez dans cette page. Restez dans cette page. Ne soyez pas influencés par X ou par Y. Pour tous ceux qui ont eu l'habitude de me suivre, ne sortez pas de cette page parce qu'Ahmed Camer n'est plus là-bas. Je vous convie et je vous invite à rester dans cette page-là. On est tous Camerounais. Ils peuvent avoir des idées intéressantes. Et c'est ensemble qu'on va construire. Donc, c'était le mot de la fin. J'ai dit que je ne vais plus travailler avec eux, mais ça ne veut dire pas que s'ils font quelque chose de bien, je ne vais pas cautionner. Nuance. Je ne vais plus travailler avec eux. Mais si vous êtes là-bas et qu'ils ont changé de nom, restez là-bas. Ça ne vous coûte rien d'aimer 3-4 pages. Ça ne vous coûte rien d'être dans 3 ou 4 groupes. Ça ne vous coûte rien. Ça va me faire mal au cœur. Et je serai très déçu que je vois qu'ils étaient à 11 000 et qu'ils se retrouvent à 9 000. Ça va me faire... Je serai déçu de vous. Donc, restez là-bas. Il peut vous apporter quelque chose d'important. On est tous des patriotes. On veut tous le bien du Cameroun. On est là pour rassembler. Pour rassembler. Mais moi, je suis clair dans ma manière de fonctionner. Très clair et très vrai. Au revoir. Merci.